Alors, où est-ce qu'on va cette semaine? Ah, Forbach, un territoire qui vaut vraiment le détour. On commence d'ailleurs aujourd'hui par un lieu symbolique, que dis-je, un exemple du renouvellement du territoire, la carrière Simon. L'extraction de charbon a laissé sa place au tourisme. Ça tombe bien, on est là pour en profiter et passer du bon temps. J'espère que vous êtes bien installés pour une nouvelle semaine de road trip. C'est parti! You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah. Notre périple cette semaine commence donc à Forbach. Pour nous y guider, on cherche rapidement Jessica, la directrice de l'office du tourisme. Oh bah, elle est là, elle m'a pris de court. Bonjour Jessica. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer, montez derrière, allez-y. faites le J'arrive. tour. You're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know. Bon, bien installé Jessica entre la glacière et le parasol. Ah, clairement. On va voyager aujourd'hui. Et bien justement, quand on parle de voyage, c'est quoi votre destination vous favorite? Plutôt la montagne, plutôt la mer, plutôt autre chose pour les Ah, vacances? Moi, c'est plutôt la mer parce que la mer n'est pas tout de suite à côté d'ici. Donc, du coup, pour dépaysement, je dirais la mer. Plutôt la mer. Parce que vous êtes originaire d'où, vous de la Moselle, du territoire de Forbach ou, Du territoire de pas Forbach. du tout? Après, je suis née en Allemagne, donc je suis une vraie transfrontalière avec D'accord. ma maman qui est allemande et mon père qui vient vraiment d'ici, du pays de Forbach. D'accord. On a cette richesse-là aujourd'hui d'être à la frontière et de connaître les deux cultures et de les vivre au quotidien. Eh oui, oui, oui. C'est une région qui est très marquée au niveau culturel et au niveau historique. Pour revenir sur notre sujet du jour, la carrière Simon, nous allons découvrir tout à l'heure. Vous, à l'Office de tourisme, on vous en parle souvent de cette carrière. C'est vrai qu'elle est en plein développement, en plein essor, parce qu'il y a un gros projet touristique autour d'elle. Tout à fait, c'est une nouveauté sur le territoire et puis ça permet justement d'allier notre patrimoine, notre richesse en fait industrielle et minière à l'avenir du territoire, le tourisme et les possibilités qu'on a de faire revivre ces sites historiques. Eh oui, eh oui. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de me donner une réponse. Voilà, ça peut être n'importe quoi, un chiffre par exemple. Et moi, je vais devoir trouver la question. Voilà, on inverse les rôles. Ça peut être sur un chiffre sur le tourisme, d'une manière générale, sur Forbach Port de France, sur la carrière Simon. À vous de me dire, vous trouvez, si vous en avez en tête. Alors là, je vous dirais 9. 9. Voilà, alors là, c'est compliqué. Alors, un petit indice, ça concerne quoi? Des circuits. Les circuits, c'est le nombre de circuits cyclables sur Tout l'agglo. à fait. Bon, fallait pas que je cherche trop loin. Je voulais vous faire simple, mais en fin de compte, c'était pas si simple. Et on va reparler d'ailleurs du schéma cyclable sur la carrière Simon notamment et sur l'agglo d'une manière générale, justement avec l'élu qui est en charge de cette question, mais à la carrière Simon, et justement on y arrive. Donc voilà, on est arrivé sur la carrière Simon avec ce cadre magnifique, cette nature verdoyante. On va reparler de l'Office du tourisme, donc avec plusieurs nouveautés, c'est ça qui sont apparues là. Oui, tout à fait. On est en train de revoir notre identité. D'ailleurs, on a eu le plaisir de la dévoiler la semaine dernière à notre Assemblée Générale, puisque nous avons voulu moderniser notre logo et notre prise de parole. Et on cherchait à mettre des marqueurs territoriaux. C'est-à-dire notre appartenance à un territoire de 21 communes, notre proximité à l'Allemagne par la Moselle et par une iconographie qui représentait aussi bien le chevalement et notre passé industriel et minier. Et c'est important de miser là-dessus aussi, voilà, rappeler le petit côté historique. C'est nos racines, ouais. c'est nos racines, c'est notre héritage. Et la tour du Schlossberg, bien évidemment, pour notre patrimoine historique. Et la nature, l'avenir en fin de compte de ce territoire riche. Et la carrière Simon en est le meilleur exemple. Donc l'identité visuelle, que ce soit sur le site internet, sur tous les flyers qu'on peut retrouver partout. Tout à fait. Ça accompagne justement notre nouvelle carte touristique qui est une création. C'est la première du territoire. Donc on est très fiers aujourd'hui de pouvoir lancer cette carte touristique. Le site internet arrivera en deuxième partie d'année.
D'accord, donc Il est en refonte et lui va arriver justement sur la fin d'année. Et d'ici les prochaines semaines, qu'est-ce qui nous attend sur le territoire de Forbach en termes d'événements importants à ne pas louper? On va pouvoir retrouver toute la programmation à l'Office de tourisme. On a un programme papier qui énumère l'ensemble des activités en solo, en duo, en famille, entre amis que vous allez pouvoir retrouver sur l'été. Bien évidemment, vous allez avoir pas mal de fêtes de village. Vous allez avoir des événements au parc du Schlossberg et on prépare déjà la journée du patrimoine pour septembre. Et ça arrive très vite. Tout à fait. Et puis on a les incontournables puisque vous allez avoir le parc Explore Vindel avec ses animations estivales. Vous allez également avoir des visites guidées proposées par l'Office du tourisme, que ce soit au parc du Schlossberg, à la chapelle Sainte-Croix ou des balades nature. Un programme vraiment riche pour tous les goûts. Pour tous les goûts, donc voilà, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas venir déjà à l'Office du tourisme, voir ce qui se fait. Tout à fait. Et ensuite participer aux différents événements qu'on peut retrouver sur la communauté de communes. Merci beaucoup Jessica, nous on va continuer de découvrir un peu le site. Merci. Avec plaisir. Et voilà, maintenant je suis avec le président de la communauté d'agglomération de Forbach-Port-de-France. Vous la connaissez bien, cette carrière. C'est vrai que pendant longtemps, s'il y avait un panneau interdit d'entrée, les enfants s'y aventuraient peut-être un petit peu. Aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. C'est quoi son histoire? Alors son histoire, c'est une ancienne carrière de sable. C'est d'ailleurs ici on a exploiter le sable pour emblayer les galeries au fond de la mine. Donc c'est plusieurs millions de tonnes de sable qui ont été sorties de cette carrière-là. C'est pour ça que vous avez ce canyon derrière nous. Et ce sable permettait à remblayer les galeries d'éolières. Donc notamment ici au Puy-Simon qui est un peu plus haut. Oui. Et donc le paysage. Le paysage, alors c'est une carrière qui est de tête sur 80 hectares, et donc qui retrace un passé minier, et qui d'un passé industriel passe à un futur touristique, parce que comme on l'a aménagé, donc il y a un point d'eau en son centre, donc la nappe phréatique qui remonte. On est actuellement à 8 mètres de hauteur d'eau. Et ça va continuer à monter un petit peu? Elle va encore monter pendant 30 ans pour normalement stabiliser une hauteur de 50 mètres d'eau. Donc c'est vraiment un petit lac qui se forme là, sur un site industriel, et je pense que c'est une très belle reconversion. On aurait pu très bien l'utiliser comme carrière, ou comme carrière, oui, pour emblayer des matériaux, etc. Mais nous on a fait on a pris le choix touristique, et de cette sorte pour que les gens autour de nous puissent venir se promener, soit en vélo, soit à pied. Et oui, justement, il y a des aménagements qui se créent au fur et à mesure, dont les pistes cyclables. Les pistes cyclables, on a un projet pour un belvédère, on a mis des bancs. Il y a également des apiculteurs qui sont là en bas. Le site sert également à certains plongeurs. Je crois que ceux des pompiers viennent des fois faire des exercices là. C'est vraiment un site qui est vivant et qui, je suis certain, permettra aux générations de demain, d'une part, de connaître un peu l'origine de ce site, parce qu'il n'est pas tout à fait naturel, on le voit très bien, mais on est dans un coin de verdure, et en même temps, demain, faire du tourisme, faire la promenade le week-end ou pour les gens du passage. Et pour mieux comprendre l'origine, il y a aussi une signalétique qui a été installée. Ah oui, on a mis une signalétique en place également pour expliquer un peu l'origine de ce site, ce qui est important. Nous, on le sait encore aujourd'hui, parce que moi-même, je l'ai vécu, mais les jeunes demain ne sauront pas forcément pourquoi il y a ça, ce cratère-là, en plein milieu. Pour conclure, donc ça fait partie forcément de la stratégie touristique de la communauté d'agglomération, de développer ici ce lieu. Quels sont les autres gros points forts sur lesquels vous voulez travailler Alors, le tourisme est un point important pour nous, mais le tourisme, c'est également un tourisme départemental, parce que, comme je l'ai dit encore avant-hier soir à l'AG de l'Office de tourisme, l'Office de tourisme doit s'inscrire dans un ensemble d'offices de tourisme, parce qu'on vient visiter là, mais on va également visiter chez le voisin, et l'inverse. Et je dirais ici, on est sur une terre d'énergie, on le voit très bien. Il y avait le charbon avant, on voit il y a des éoliennes, et dans un futur proche, il y aura un parc photovoltaïque. Donc tout ça, ça doit également faire un attrait, c'est-à-dire on a des sources d'énergie dans un environnement vert, je dirais, qui est vraiment adapté pour tout cela. Et notamment pour faire du vélo, justement, où on change de braquet, on parle maintenant des pistes cyclables.
Bonjour Grégory. Bonjour Jean. Alors vous êtes le monsieur vélo hein, de l'agglomération, si je peux vous appeler, Oui. l'appeler comme ça, l'élu en charge du schéma cyclotouristique. Très bien. Justement, en parlant de schéma cyclotouristique, quel est-il sur la communauté d'agglomération d'abord de Forbach? Présentez-moi un petit peu les infrastructures dont vous disposez. Alors tout d'abord bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue ici à la carrière du C'est Puy-Simon. très gentil, c'est très agréable d'être ici. Voilà. Ça, le panorama est plutôt pas trop mal. Aujourd'hui au moment où je vous parle, on est à 90 km de pistes cyclables sur toute la communauté d'agglomération et on a un objectif qui sera 2027-2028 que toutes les 21 communes de la communauté d'agglomération soient reliées les unes aux autres par une piste cyclable. La carrière où on se trouve, c'est des travaux qui ont été réalisés en 2023. Tout le tour fait 5 km et il y avait au global à peu près 500 000 € qui ont été investis par la communauté d'agglomération, en sachant que ça a été subventionné à la hauteur de 60%. Pourquoi intégrer justement la carrière Simon dans finalement les pistes cyclables de l'agglomération? C'était important pour le tourisme? Ah bah tout à fait, déjà pour le tourisme, mais après ce qu'on voulait aussi c'est prendre les monuments remarquables du territoire et les mettre en avant, et je pense qu'ici quand on voit la beauté du site, pour nous c'est vraiment très très bien de mettre ce site en avant. Et puis il y a énormément de gens qui se promènent, qui se baladent. En bas, comme l'a dit le président tout à l'heure, on a un réservoir d'eau et plus tard on pourra peut-être y faire du kayak et ainsi de suite, une fois que la nappe sera remontée au niveau auquel elle sera maintenue par la suite. Donc pour l'instant le tour c'est 4,5 km. Tout à fait. Est-ce que vous envisagez de créer encore d'autres pistes ou on restera là-dessus ici? Alors ici on restera là-dessus, mais je veux dire alors je remercie aussi le président parce que tous les ans on investit près d'un demi-million d'euros sur les pistes cyclotouristes de la communauté d'agglomération. Là quand nous sommes partis d'ici du rond-point de l'Eurozone, nous sommes allés en direction du musée de la mine. Cette année nous repartons du rond-point de l'Eurozone pour rejoindre l'office de tourisme de Forbach. L'année prochaine, on prévoit l'office de tourisme de Forbach, on monte au Schlossberg qui est aussi un monument remarquable du territoire, et on ira sur Eutin. Et l'année d'après, donc là on sera en 2028, Eutin, Bérennes, Folklin. Donc voilà un peu le schéma directeur lequel on s'est donné. Et à terme, comme je disais, on sera à 120 km 120 km. de pistes cyclables. Quel public vous visez ici concrètement à la carrière Simon? C'est plutôt le public touristique, voilà, les gens qui sont en vacances, qui veulent se promener? Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de familles qui se promènent le week-end, comme vous avez pu le voir juste là-bas. Il y a des gens, voilà, il y a des espaces qui sont dédiés à faire des pique-niques. Il y a aussi l'objectif pour nous aussi, c'est de rejoindre les autres comités d'agglomération. Donc nous sommes aujourd'hui en contact avec la communauté d'agglomération de Frémin-Merlebach. Oui. Je veux dire, de la Frémin-Merlebach, on arrive sur le secteur de Forbach. On peut aller vers Sarrebruck aussi en partant de la communauté d'agglomération, et Sarrebruck-Sarreguemines. Donc nous sommes reliés aujourd'hui physiquement aux 3 autres intercos, et ce qui fait quand même beaucoup de pistes cyclables. Et c'est très bien parce qu'on a essentiellement énormément de très bons retours en ce qui concerne, parce que les gens se promènent et voilà. Eh oui. Et donc peu importe où vous êtes, vous pouvez venir en vélo ici à la carrière Simon pour faire le tour. C'est très agréable, encore plus quand il y a un peu de soleil comme aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous. Et la photo souvenir pour la route, forcément, on n'oublie pas. Et voilà, encore un lieu que l'on pensait oublier et qui retrouve une seconde jeunesse, la carrière Simon. C'est l'histoire d'un territoire qui a su se réinventer sans renier son histoire. Et croyez-moi, on a hâte de voir la suite. Nous, on remballe les micros et on vous dit à demain pour une nouvelle étape de Moselle Tour. Ciao les amis, et n'oubliez pas, il suffit de creuser un tout petit peu pour trouver de belles surprises. You're my lucky strike.